Vous savez qu'il y a les fêtes des vendanges qui existent depuis 84 ans et elles commencent demain. Et donc nous allons, eh bien non pas boire un petit coup, mais voir un petit coup des œuvres enivrées, imbibées de raisin. Et boire un petit coup, c'est agréable, mais plein de petits coups, c'est la gueule de bois, et c'est le nom de ce tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec, devenu le Montmartrois le plus célèbre in the world. Il représente dans ce tableau, avec beaucoup de tendresse, l'état d'ivresse, car il a une tendresse particulière pour son modèle, le peintre Suzanne Valadon, qui est sa maîtresse. Ah, oui. Il la dessine sobrement, avec émotion. Elle est seule en face de son verre, elle est dans le désespoir, elle fixe le vide, elle est engloutie par le vin. Lautrec sait parfaitement ce que c'est qu'être englouti par le vin. Il disait souvent « Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin ». Passons aux choses sérieuses. La mythologie. Dans la mythologie, le raisin a un dieu, Dionysos pour les Grecs. Et Bacchus. Bacchus pour les Romains. Bien sûr. Et Bacchus, c'est le dieu protecteur du vin et des festivités qui en découlent. En général, Bacchus est représenté viril, goguenard, jovial. Pour le peintre Rubens, il est même plutôt vicieux, satire, effrayant et peut-être déjà pas mal éméché. Il fait un peu pervers, là. Hein. Oui, Il fait peur, bien sûr, il donne bien pas sûr. envie, il donne pas envie. Et à l'opposé, vous avez le peintre célébrissime italien Caravage, qui n'imagine pas du tout Bacchus comme un mec viril qui a de la bouteille. Sa représentation du dieu que vous allez voir va faire scandale, parce que son Bacchus a une attitude de geisha qui passerait son temps à la salle de sport, vu les biscottos du jeune homme. Oui. Et au lieu de peindre un homme mûr, Caravage a choisi de peindre un très jeune homme savamment dénudé, le modèle étant probablement un prostitué. Et le Bacchus de Caravage est perdu, triste. Le jeune homme qui pose, il est malheureux. Donc le Bacchus de Caravage est malheureux. Et la spécificité de Caravage, c'est de prendre des gens simples comme modèle et il les peint avec réalisme. Et souvent, ça fait scandale parce qu'on veut que tout soit glorifié. Et ben non, lui, il prend les gens tels qu'ils sont, il les met dans les tableaux tels qu'ils sont. Alors, le jeune Bacchus que vous voyez là, normalement, il devrait nous tendre sa coupe de vin pour dire « Allez, trinquez avec moi ». Mais pas du tout. Il nous dit « Prenez cette coupe, sauvez-moi de moi, emportez-moi ». Et par l'humanité de ce tableau et Caravage sont tout simplement entrés dans l'histoire de l'art, de même que le peintre Jean-Siméon Chardin, maître absolu de ce qu'on appelle absolument injustement la nature morte. Dans ce type d'œuvre, donc que vous voyez là, de nature morte, alors si vous regardez bien, il y a souvent de la vie, mais il faut savoir la chercher et l'imaginer. A priori, dans ce tableau, vous ne voyez que du raisin, un pichet, des vers et des grenades. Sauf que, regardez bien, les grenades viennent d'être entamées. Elles vont être mangées par des gens qu'on imagine, mais qu'on ne voit pas. Là, il y a un couteau, preuve que des gourmands vont couper des fruits, mais on ne les voit pas. Là, les verres sont à moitié vides, preuve qu'il y a des gens qui ont commencé à boire, Oui. mais on ne les voit pas. Là, les grappes de raisin sont posées au bord de la table pour être saisies par des gourmands invisibles. Et bien, en fait, dans ce tableau, il y a plein de gens qu'on Oui. imagine, mais qu'on ne voit pas. Et Les c'est mecs ça, bourrés sont là, sous la table. vous faites Parce ce que que vous tu vois, voulez. ils font ça, ils Faites accrochent une ce que grappe. vous voulez. La nature morte, c'est ça, c'est qu'elle conduit à imaginer ce qu'on veut. Mais il y a des clés. Il faut savoir regarder les natures mortes parce qu'il y a des clés. C'est comme un gymkhana. Voilà. Dans ce tableau, normal, alors vous avez vu, on dit nature morte, c'est un hymne à l'ivresse, à la gourmandise. Il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, je voudrais vous parler d'un jeune artiste. Alors lui, il connaît bien la vigne, il est fils de viticulteur, il s'appelle Nicolas Boulard, donc inéluctablement, il a représenté le vin dans son œuvre. Quand on boit beaucoup, on casse des bouteilles. Nicolas Boulard rassemble les morceaux sans pour autant reconstituer parfaitement la bouteille, histoire de rappeler que le vin peut nous mettre en morceaux, qu'il brise et peut nous faire tomber. Et cette bouteille-là, que vous allez voir, elle est nous, en équilibre très précaire, et parfois, on chute. Voilà. C'est pas fini. Le raisin, c'est le plaisir. C'est comme le sexe. Vous vous emballez, là, Daniel, vous vous emballez. Le photographe Spencer Tunick a rassemblé corps et raisin. Il a entremêlé chair du raisin et chair humaine, mais son orgie, là, n'est pas qu'une composition esthétique. Greenpeace a commandé cette performance, et là on est vraiment dans l'actu, pour alerter contre les dangers du réchauffement climatique. Spencer Tunick a demandé à ses 700 dénudés de tendre vers nous des bouteilles pour nous dire qu'un jour, il n'y aura plus jamais rien dedans. À ne rien faire, le soleil sucrera la vigne tout entière de la surface
de la Terre. Allez, un dernier petit verre avant la fin du monde. Ouais. Bravo, merci santé. beaucoup Daniel. Santé. Santé. Vous vous décrivez comme